Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Klęski, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut Métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur, pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée. Et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Bonsoir à tous, l'équipe Esprit est venue enquêter sur ce lieu. Le 18 mai 1967, alors que René Bigan effectuait un dernier vol de contrôle de Mirage F101 avant le salon de Bourget, l'avion casse en plein vol. Ce fut un jour de deuil pour toute l'aviation française. René Bigan est né le 30 janvier 1923 à Boulogne-sur-Mer. Après ses classes de maths P à Nice en 1943 et 1944, il présente le concours d'entrée de l'école de l'air en 1944 qui, du fait des bouleversements de l'époque, est reporté en janvier 1945. Il intègre donc la promotion 44 France le 26 mars 1945. René Bigan entre à l'école de mitrailleurs de Cazaux le 1er février 1946 et breveté navigateur le 1er juillet 1946. Puis c'est le pilotage. Il arrive à l'école de transformation sur monomoteur de Cognac le 20 juillet 1946. Il est nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1946 dans le corps des officiers de l'air. Cadre navigant, breveté pilote le 5 juin 1947, il est à Avord le 15 septembre, puis détaché à Marrakech le 26 février 1948. Ce soir, l'équipe va mener l'enquête dans ce mas qui se nomme le Retour des airs
là, pas loin, où est mort René Bigan scratché dans son avion. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Je vais te poser quelques questions. D'accord. Afin que les internautes te connaissent mieux et puis nous aussi. Voilà, par la même occasion. Donc je vais commencer par une question. Comment as-tu connu Esprit? Par le bouche à oreille. Je savais que vous faisiez des enquêtes dans ma ville. Et du coup, bon, j'ai cherché sur YouTube. Et puis voilà, j'ai trouvé vos enquêtes, je les ai appréciées et voilà. D'accord, très bien, merci. Pour la deuxième question, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur une enquête paranormale? Ça fait très longtemps, depuis l'enfance, que je m'intéresse au paranormal. J'en ai pas vécu vraiment, voilà, pas trop de choses concrètes. Et du coup, je pense que c'est l'occasion ou jamais de vivre quelque chose ce soir. D'accord, très bien, merci à toi. Est-ce la première fois que tu demandes à participer, du coup? C'est la première fois, oui. Merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer la soirée, du coup, avec Esprit? Pourquoi nous? Pourquoi pas d'autres enquêteurs? Comme beaucoup d'abonnés avant moi, il y a le sérieux de vos enquêtes. Donc, par rapport à beaucoup de vidéos que je regarde, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que le sérieux de vos enquêtes font que ça m'a donné envie de me lancer et de vous contacter. Très bien. Du coup, est-ce que tu as fait une enquête? Pour le moment, ça va. Mais la nuit, je pense que ça va être différent, donc oui. As-tu eu de l'expérience dans le paranormal? Pas tellement, non. Pas tellement. Non. Très bien. Ce sera une grande première. C'est ça, on va voir. On espère avoir des contacts nous ce soir. Voilà, c'est tout pour cette première interview avec Guillaume. On vous remercie et on va voir avec le deuxième invité. Bonsoir Johan. Bonsoir. Donc on se retrouve avec le deuxième invité que je vais poser également des questions. Il y a les mêmes qu'avec Guillaume. Donc comment as-tu connu Esprit? Je regarde beaucoup d'émissions paranormales sur internet et je suis tombé par hasard dessus. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur une enquête paranormale? En fait, comme j'ai des dons un petit peu de clairvoyance, je voulais voir si lors d'une enquête je pourrais voir des choses, ressentir des choses. Très bien. Est-ce la première fois du coup que tu demandes à participer à une enquête? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer la soirée avec Esprit? Pourquoi nous et pas d'autres enquêteurs? Parce que déjà c'est dans la région, donc c'était plus facile. Et c'est, je pense, les seuls enquêteurs vraiment où on voit la crédibilité. C'est vraiment crédible, on voit qu'il n'y a pas de trucage ou quoi que ce soit. Donc on voit vraiment que c'est du sérieux. Voilà, que c'est du sérieux. Merci à toi. Du coup, appréhendes-tu cette enquête? Un petit peu, mais on va voir. On va dérouler les choses, oui. Et du coup, as-tu eu de l'expérience dans le paranormal? Un petit peu. Bon. Mais écoute, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Et donc, c'est parti. On va continuer la suite de cette enquête dans le concret. Voilà, merci. Alors pour ces ressentis de chacun, on va le savoir. Les miens, c'est étouffant. C'est le seul lieu que j'ai eu du mal à respirer, je crois. Je ne sens pas une atmosphère particulière qui pourrait me faire penser que quelque chose va se passer. Voilà. À part tout à l'heure, bon, je pense que c'est peut-être mon imagination avec la lampe. Il m'a semblé avoir vu comme un voile blanc se cacher. Mais on va dire que c'est plutôt une illusion optique. Pour moi, je ne ressens pas spécialement de présence. Par contre, tout à l'heure, avant le début de l'enquête, on a entendu quelques bruits, des pas à l'étage. Et des petits bruits juste derrière, comme si on jetait
comme si on jetait des petits cailloux, voilà. À part ça, pour l'instant, c'est assez calme. On va voir pour la suite. Pour mon ressenti à moi, je trouve le lieu pesant. Avec Rachel tout à l'heure, on visitait les lieux, on n'était pas bien, on était dans la deuxième maison, on n'était vraiment pas bien quand on commençait à monter les escaliers. Et puis là, comme l'a dit Guillaume, on a entendu des petits bruits, comme si des petits cailloux tombaient. Et voilà. Donc pour moi, c'est un endroit très lourd. Mais c'est vraiment lourd. Je sens de la lourdeur. Je pense, je ressens qu'on est observé, ça c'est clair. Pendant quelques moments tout à l'heure, on essayait de me détendre, d'essayer de rentrer un peu en méditation. J'ai eu le prénom de Marcel. J'ai pris mon pendule pour savoir si c'était un homme ou une femme, mais apparemment c'est bien une femme. Donc voilà, déjà là mes ressentis sur ce lieu. C'est vrai qu'on a entendu des petits bruits, des pas. Maintenant on va voir ce soir comment va se dérouler l'enquête, on va voir ça. Alors moi mon ressenti, il se rapproche un peu de tout le monde pour la lourdeur, le fait que le lieu soit un peu pesant, du mal à respirer. Il fait aussi très chaud dans les lieux, il faut bien le dire. C'est assez calme, c'est vrai que mis à part les petits bruits, etc., c'est vraiment silencieux. Ensuite, j'ai hâte de commencer et de voir ce que le lieu va nous révéler. Alors pour ma part, donc on a entendu des bruits tout à l'heure, quand on est monté avant qu'on commence, j'ai été vraiment très oppressé. Et ensuite, quand Solange a parlé d'une certaine Marcel, j'ai comme ressenti comme une femme habillée en blanc dans le coin de la pièce. Moi, pour mon ressenti, il rejoint tout le monde. On ressent à peu près tous la même chose. Donc pareil, lieu très oppressant, étouffant, lourd, surtout dans la deuxième maison, comme l'a dit Annabelle. Donc, la deuxième maison, l'autre partie de la ferme. C'est vrai que montant ces escaliers, on se sentait comme si on nous retenait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un effet assez bizarre. Il fait également chaud, comme l'a dit Kevin. Moi, par les bruits qu'on a pu entendre également en bas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'hésitant. Quelqu'un ou je sais pas. On va voir par la suite de l'enquête. Et disons qu'on est des intrus. Oui. On vient chez eux, quoi. Oui. Donc, ouais. Ça fait normal qu'ils hésitent. Ils marquent quand même leur présence. Ils marquent leur, oui. Voilà, donc on va voir comment ça va se dérouler par la suite de l'enquête. Mais sinon, je ne ressens pas, pour le moment, on verra à la fin, mais pour le moment, je ne ressens pas négatif du tout. Voilà. Bon, Bon, on va attaquer. on va attaquer. Allez, C'est parti. c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes l'équipe Esprit. Aussitôt que nous commencions l'enquête, une voix surgit de nulle part pour nous faire savoir que nous n'étions pas seuls. Nous sommes accompagnés de Guillaume et Johan et nous sommes venus vous rendre visite. Est-ce qu'il y a un esprit dans ces lieux qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? On peut voir une orbe qui passe. Celle-ci brille et se déplace rapidement. Il faut savoir que l'hypothèse de la poussière n'est pas écartée.
On entendra votre voix dans l'enregistreur. Allez-y. N'ayez pas peur. Elle est là. Venez, venez, n'ayez pas peur. Venez, rentrez dans la pièce, on est chez vous ici. Non mais ça y est, là j'ai les frissons, ça. Venez, n'ayez pas peur. Rentrez. Rentrez. On est chez vous, c'est nous qui sommes chez vous là. Nous voulons communiquer avec vous. Peut-être avez-vous un message à nous communiquer. Peut-être avez-vous un message à nous communiquer, à nous faire passer. T'as vu quelqu'un? Allez-y. J'ai vu une vol blanc. On peut vous prendre en photo, s'il vous plaît? Allez-y. Bonsoir. Laissez-vous prendre en photo, s'il vous plaît. Tout le monde entend une forte respiration dans la pièce à côté de nous. On pouvait aussi entendre des pas, comme si quelqu'un se déplaçait. Les micros des caméras n'ont rien capté. Serait-ce une illusion auditive, collective, ou bien que les entités ne voulaient pas que cela soit sur nos enregistrements? Auraient-ils voulu nous faire peur? Attention, tu prends pas le pied de la caméra. Venez, n'ayez pas peur. C'est très discret. Si tu veux pas C'est pas un G par hasard? Hein? Un G? C'est quelqu'un d'un certain âge, oui, mais elle est à la discrétion complète. Comme si elle avait peur de nous. Non, comme si elle avait un peu peur de nous. Quoi. Ça fait longtemps qu'elle a. Elle ose pas. Allez-y, n'ayez pas peur. Nous sommes là juste pour communiquer avec vous. On vous veut aucun mal. On veut juste dialoguer avec vous. Venez. On ne veut aucun mal. On veut juste dialoguer avec vous. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Passez devant la caméra qui est là. Peut-être on pourra voir votre visage. C'est comme des planches, des... Tu sais, qui est devant les portes, là, qui fait du bruit, là, ça. Je sais pas, j'ai des petits bruits. Ouais, Un caméléon. j'entends ça. Un petit moment. Avancez-vous. Est-ce que vous pouvez éteindre une bougie, une petite bougie sur la table là, qui est là? Vous pouvez essayer de l'éteindre, s'il vous plaît? Venez, avancez. Éteignez une bougie, s'il vous plaît. On va faire une séance de Ouija. Vous connaissez la planche de Ouija, donc le jour, la nuit, les lettres de l'alphabet,
le oui, le non, le merci, le revoir, les chiffres. C'est pas un jeu, je le répète encore. La Ouija n'est pas un jeu. Il faut être bien dans sa peau, il ne faut pas être perturbé. Voilà. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a une entité qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît. Venez. On va enlever. Est-ce que vous pouvez continuer à nous écrire quelque chose? Est-ce que vous êtes là? Dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Range dans la pièce. Tu essayes là? Tu te sens? Oui. Toi qui as une faculté un peu. On va voir. Essayez. Alors on a changé de personne, maintenant c'est Johan qui est là, qui va essayer de tenter la planche de Ouija. Est-ce que vous êtes là avec nous? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Dirigez-vous vers le oui. Allez-y. Allez. Allez-y vers le oui. Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Pouvez-vous m'écrire votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? M. Après.
Vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Quelle est la deuxième lettre de votre prénom? Quelle est la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Quelle est la deuxième lettre de votre prénom? Êtes-vous un homme? Quel est votre prénom? Ça va nous bien marcher. Ouais, peut-être plus tard. Bon, mais je stoppe là. Pour l'instant, je stoppe la séance de Ouija. À tout à l'heure. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Un appareil là qui peut enregistrer votre voix et vous pouvez nous parler. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Oui, est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? On vous veut aucun mal. On vous veut aucun mal. Vous savez comment il s'appelait ce masque? Chez moi? On est chez vous, oui? Est-ce que vous savez qui on est? Est-ce que René est là avec nous? Est-ce que l'esprit de René est là? René? Est-ce que René est là avec nous? Est-ce que l'esprit de René est là?
René, est-ce que vous pouvez me dire le prénom de Guillaume, s'il vous plaît? Guillaume, tu l'as entendu? Merci beaucoup. Merci. Donc vous êtes là. Guillaume, tu l'as entendu? Merci beaucoup. Que faisiez-vous dans ces lieux? Quel était votre métier? Votre métier, quel était votre métier, s'il vous plaît? Quel était votre métier, s'il vous plaît? Étiez-vous là quand l'avion s'est écrasé? L'avion? Le 18 mai 1967. Savez-vous ce qui s'est passé le 18 mai 1967 dans ces lieux? L'avion. Le 18 mai 1967. Savez-vous ce qui s'est passé le 18 mai 1967 dans ces lieux? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Y a-t-il Marcel avec vous? Y a-t-il Marcel avec vous? Marcel? Si Marcel est là. Marcel? Si Marcel est là, est-ce qu'elle peut dire mon prénom, Solange? Vous pouvez répéter si Marcel est là? Est-ce qu'elle peut dire mon prénom, Solange? Vous pouvez répéter si Marcel est là? Marcel, répétez mon prénom, s'il vous plaît. Solange. Solange.
Combien êtes-vous là? 7, vous avez entendu? Ouais. Mais nous, on est 7. Nous, on est 7. Ah. D'accord. Vous les esprits, combien êtes-vous, s'il vous plaît? Combien êtes-vous là? 7, vous avez entendu? Ouais. Mais nous, on est 7. Nous, on est 7. Ah. D'accord. Vous les esprits, combien êtes-vous, s'il vous plaît? C'est les propriétaires, ça. C'est propriétaire de ce lieu? Ouais. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? On aimerait bien savoir ce qui s'est passé ici. Excusez-moi. Je peux entendre un peu ça, mais je suis pas sûre. J'essaye de capter. René? On aimerait bien savoir ce qui s'est passé ici. Excusez-moi. Je peux entendre un peu ça, mais je suis pas sûre. J'essaye de capter. René? Est-ce que René Bigan, excusez-moi, est-ce que René Bigan est là? Le pilote d'avion? Est-ce que René Bigan, excusez-moi, est-ce que René Bigan est là? Le pilote d'avion? On pourra mettre sur vidéo votre message. Non. On pourra mettre sur vidéo votre message. Non. On va arrêter cette séance-là. Donc je vous dis au revoir. On va arrêter cette séance-là. Donc je vous dis au revoir. Merci. 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 Au revoir, à plus tard. Ouh. Je vais t'arrêter les photos, s'il te plaît. Non, je crois.
Faites un bruit, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là, que vous nous suivez. Allez-y, tapez contre le mur. Ça m'oppresse ici. T'as pris le... T'as pas pris la... T'as rien pris de quoi? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît, dans ce lieu? Luc tient un enregistreur dans ses mains. Vous pouvez laisser un message. Allez-y. Parlez dans l'enregistreur, s'il vous plaît. Vous voyez, il le tient dans sa main. Qu'est-ce que ça fait? T'as entendu ou pas? Ouais, mais ça vient de dehors. T'es sûr? Il me semble. À l'analyse. J'ai entendu un soufflement. Allez-y, servez-vous des baguettes. Est-ce que vous êtes là? Allez-y, n'ayez pas peur. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Êtes-vous morte dans cette maison? Est-ce que vous êtes morte dans cette maison? Est-ce que vous êtes Marcel? Savez-vous de l'énergie? Est-ce que vous êtes Marcel? Merci. Êtes-vous seul là dans cette maison? Est-ce que vous êtes seul dans cette maison? Merci. Est-ce que vous êtes morte d'une maladie? De vieillesse? Êtes-vous morte de vieillesse? Êtes-vous quelqu'un de timide? Êtes-vous quelqu'un de timide? Vous pouvez nous faire confiance, on ne vous veut aucun mal. Vous le savez qu'on ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous voulez bien tout à l'heure participer au guéridon? Venir communiquer avec nous, avec le guéridon, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Merci de votre réponse. On peut demander à quelqu'un d'autre, à un autre esprit, de communiquer avec nous, avec le guéridon tout à l'heure. Merci. Je stoppe la plaquette. Ça me vide. Excusez-moi de quoi reprendre. Est-ce que vous êtes toujours là, avec nous? Est-ce que vous voulez toujours essayer de communiquer avec nous? Avec les baguettes. D'accord. Je prends ça comme un oui. Donc merci. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous? Dans ce lieu. D'accord. Je prends ça aussi comme un oui. Merci. T'angoisses pas, Rachel, je te vois t'angoisser. Non, je n'angoisse pas, ça me fait sourire parce que j'y crois pas en fait. Je suis stupéfaite. Je veux dire, tu crois pas. Ça Alors marche. reviens pas. Tu n'en reviens pas que ça. Voilà, Ça explique-toi mieux parce que sinon, dans ce Oui, cas-là, non, on n'a pas très bien excusez-moi, compris. Excusez-moi. Encore oui, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour la plupart âgés? D'accord. Merci beaucoup. Donc je pense que... Est-ce que c'est un premier contact que vous effectuez ce soir? Depuis un moment? Oui, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que on vous a fait peur en essayant de prendre contact avec vous? Et si c'est le cas, ben excusez-le. C'était pas notre intention. D'accord. Vous sentir aussi que je suis un peu sous les émotions, hein? Ouais. Est-ce que la personne qui habitait ce lieu était une femme? Est-ce que la personne qui logeait dans ces lieux, et qui loge toujours d'ailleurs, était une femme ou est une femme? D'accord, je prends ça comme un oui. Merci. Est-ce que vous avez vécu ici depuis toujours? Depuis votre enfance? Merci. Est-ce que vous étiez bergère comme profession? Bergère, un lien avec le métier de fermière. De la ferme, oui, pardon. Non. D'accord. Merci. Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous êtes plutôt âgé? Une personne âgée? Une femme âgée? Non. D'accord. Merci. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous êtes jeune? Donc je pense que oui, vous étiez jeune. Donc entre 20 et 30 ans. Vous êtes âgé entre 20 et 30 ans comme tranche d'âge. D'accord. Merci ça. Vous étiez marié? Est-ce que vous étiez marié? D'accord. Non. Très bien, merci pour votre réponse. Est-ce que votre prénom est bien Marcel? Je remercie la personne avec qui j'ai pu avoir ce contact et je coupe cette séance de baguette de sourcils. Merci. On va faire part de nos ressentis du milieu de l'enquête. Donc, Luc, tu veux commencer? Mais pour les ressentis, d'après les bruits qu'on entendait dès le début, apparemment ça viendrait d'une bergerie là-bas, on entendait les clochettes. Après, on voit que le contact, c'est pas ça, quoi. On voit qu'il y a comme une timidité, il y a une réserve. Bon, j'espère que pour la suite, on va pouvoir gagner la confiance et pouvoir faire quelque chose de plus concret, quoi. Pour l'instant, je suis pas satisfait. Pour ma part, c'est vrai que le contact a l'air assez timide. Au niveau de la Spirit Box, c'était timide aussi et j'ai quand même pu entendre mon prénom. Ce que j'ai trouvé assez troublant, oui, c'est vrai. Ensuite, on va voir pour le reste de l'enquête, en espérant que ça soit un petit peu plus actif. Voilà. Alors pour moi, pour ma part, pour ce début d'enquête, je ressens quand même... c'est lourd, quoi. Je me sens beaucoup fatiguée aussi. C'est lourd et puis on entend des petits bruits, mais bon, comme l'a dit Luc, c'est dû sûrement à la bergerie qui est pas loin. Et du coup, voilà. Donc, nous sommes en plein milieu de l'enquête. Nous avons tenté de faire un peu de Ouija. Ça voulait, mais il y avait beaucoup de réserves. On avait l'impression qu'on est au ralenti ce soir. J'ai cette impression-là, je ressens ça. Ensuite, on a fait une séance de PVE. On a eu quelques mots. Bon, c'est vrai que j'ai demandé de dire le prénom de Guillaume. On a tous entendu clairement. Hein. Ensuite, on a fait un petit peu les baguettes aussi. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour moi, tranquillement aussi. C'est ce qui nous fait dire qu'on est vraiment on est dans un ralenti, quoi. Il y a bien une personne, une femme dans ces lieux-là. Je la ressens par moments, mais je sais pas. Est-ce qu'elle a peur de nous? Est-ce que pour elle c'est tout nouveau? Est-ce que jamais personne a essayé de rentrer justement en contact avec elle? Peut-être, je sais pas.
On va voir par la suite des choses. Et puis là, justement, ça vient de... Ça vient de marcher. Voilà, Ça a craqué. ouais, ça a craqué au plafond. J'espère que ça aura enregistré. Rachel? Donc, l'atmosphère toujours aussi lourde. On a également conclu qu'apparemment les bruits de clochettes, etc., venaient de la bergerie pas loin, comme l'a dit déjà Luc et Annabelle. La séance de Ouija, c'était assez... c'était très léger. Il y avait Pratiquement rien. rien. C'était vraiment... J'ai l'impression que la personne n'est pas forcément timide, mais plus réservée. Elle n'ose pas se dévoiler comme j'ai pu l'entendre aussi. Ouais, pour moi, c'est pas la timidité, c'est plus de la réserve. Elle veut conserver. Personnellement, c'est mon avis personnel, ce qui m'a le plus marqué, c'était la séance de baguette de sourcils. C'est vraiment la première fois où je me mets vraiment dans cette expérience-là à fond, vraiment. Je suis toujours à fond, mais ce que je veux dire, c'est que là, si je vivais le moment... C'était toi et c'était en connexion. Quoi, voilà. Oui, c'était comme si elle était en face de moi et qu'on parlait. Et c'est pour ça que je me permets de dire que je la sentais réservée et non pas timide. Voilà. Je peux me tromper. Voilà. Ben, pour cette première partie de l'enquête, j'ai pas grand chose à rajouter après tout ce qui a été dit. Simplement, c'est vrai que c'est les entités ou l'entité présente dans les lieux à pas. Ah, c'est nos autres. Ça, c'est un autre. Je pense qu'il n'est plus dérangeant. Ils sont pas très bavards, n'osent pas trop se montrer, se dévoiler. Après, les bruits qu'on entend comme là, ça peut être aussi dû beaucoup aux oiseaux. Donc il faudra en prendre tout ça en compte. Mais j'espère que par la suite, dans les séances qui vont suivre, on va avoir peut-être plus de résultats puisque Rachel a eu un bon contact quand même. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus actif. Pour cette première partie d'enquête, j'ai eu beaucoup de j'ai eu des ressentis. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu... on a eu quelques réponses. Après, comme l'a dit Rachel, l'entité, je la sens réservée. Et il y a eu une pièce aussi où j'ai eu du mal à rentrer. Comme si on ne me voulait pas dans cette salle. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Une femme, un coup pour oui, deux coups pour non. Êtes-vous une femme, un coup pour oui, deux coups pour non. Vivez-vous dans ces lieux? Dans ces lieux, votre prénom, s'il vous plaît, dans vos lettres,
dis. Comment tu veux? Ça mettra de travail. Est-ce que votre prénom est Véronique? Un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. C'est ça. Véronique. Est-ce que vous êtes-vous jeune? Un coup pour oui, deux coups pour non. Êtes-vous jeune? Vivez-vous ici avec vos parents? Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous manquez d'énergie? Un coup pour oui, deux coups pour non. Manquez-vous d'énergie? Est-ce la première fois que vous rentrez en communication avec des enquêteurs? Est-ce la première fois que vous rentrez en communication avec des enquêteurs? C'est quelque chose qui me pique sur le bras. Ça me pique sur le bras. Tu peux quelque chose sur le bras? Ça me pique. Est-ce que c'est Est-ce que c'est vous qui me piquez? Pourquoi vous me faites ça? Ça me pique sur le bras. Est-ce que vous êtes fait piquer par quelque chose? Est-ce que vous êtes là encore avec mon coup pour oui, deux coups pour non? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous? Avec vous? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec vous? Ça me pique partout. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ça me pique. Je stoppe cette séance. Vous me piquez partout. Je stoppe. Je stoppe. C'est plus là, ça. Là. Ouais, ça aussi, j'ai plus. Là, ça, là, ça le fait prend. plus- Ça fait plus. 3 piqûres. 1, 2, 3. Regarde, 1, 2 et 3 là. Papa, tu regardes? Là, 1, 2. On dirait une patte.
séance d'écriture médiumnique. Solange ne la fera pas parce qu'avec l'expérience qui a précédé, elle ne se sentait pas de la faire celle-ci. Donc du coup, ça va être Kevin et moi. Nous allons essayer d'avoir un contact. Si vous aimez dessiner, dessinez quelque chose que vous aimez. Je suis. D'accord, je suis Véronique. C'est ça? Wendy? C'est Véronique, c'est Véronique. Très bien. Très bien, merci à toi Véronique. Très bien. Est-ce que vous savez qui a causé votre décès? D'accord. C'est quoi? Je suis. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire le jour où vous êtes parti? La date? D'accord. Alors, je lis le 11 février. 1102. Non, c'est 1188. 1188. Et quand il est 1188. Non mais là, ça c'est 11. Oui, mais c'est février. 11 février. 1102. 1188. Moi j'aurais plus dit Vas-y. 1880. Mais il y a 2 1. Ouais, je sais pas. C'est fou. Est-ce que tout à l'heure c'était l'un de vos animaux qui a touché une piqué Solange? Oui. Ouais, c'est un grand oui. C'est quel animal? Hein? Quel animal? Est-ce que c'était un chien?
Tout à l'heure, c'était bien avec vous que j'ai fait l'expérience des baguettes. C'était bien avec vous que je parlais. Oui, d'accord. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec moi? Je veux dire, est-ce que je vous gêne quand je vous parle? Oui. Très bien. Est-ce que la communication? Est-ce que vous pouvez toujours parler, continuer à parler avec moi? Est-ce que vous voulez arrêter? Vous voulez arrêter? Si je peux te remplacer. Est-ce que vous voulez bien que Solange vienne essayer de communiquer avec vous? Oui. Oui. Vous voulez que je laisse ma place à Solange? Est-ce que vous voulez que Kevin laisse sa place à Solange? Oui. Très bien, on va attendre le changement. Soit Kevin qui cède sa place. On va attendre le changement. Merci Véronique. On change d'alcool. On change d'alcool. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec moi? Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Quel est ton prénom? Peux-tu nous écrire ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom, s'il te plaît? Peux-tu nous écrire ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom? Rechercher, il va falloir rechercher Véronique Martel. T'appelles-tu Véronique Martel? Est-ce que tu t'appelles Véronique Martel? Oui. C'est que j'ai ressenti et j'ai... Là, avec Kevin, on ne parlait pas trop. Maintenant, c'est avec vous. Il va rechercher ce nom. Es-tu morte de maladie? Es-tu morte de maladie? Es-tu morte de maladie, Véronique? Véronique, es-tu morte de maladie? Es-tu là encore avec nous?
n'es pas bien là où tu te trouves. Tu as besoin de prière, Véronique. Alors nous allons prier pour toi. Veux-tu que l'on prie pour toi? Veux-tu que l'on prie pour toi? Veux-tu arrêter la séance? Que je stoppe cette séance. Merci. Merci Véronique. Merci. Merci.
à l'ancienne, un petit transistor, un magnéto, on laisse quand même ta femme. Si la música no está absolutamente moderna, nosotros estamos viendo como los más vulnerables, que son en definitiva mujeres y niños. Quelque chose hein? Ouais, il y a quelque chose, c'était 3 ans. C'est rentré? C'est monté et j'ai eu des frissons jusqu'à la tête. Vous êtes bienvenus. Pouvez-vous dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Ça a bougé, je pense que c'est descendu. Nous aimerions savoir certaines choses. Para buscar una vida mejor. En mi familia es una tradición que hacen. En mi familia es una tradición que hacen. Là, elle est bien la fréquence. Hay algunos que tienen suerte, algunos que no. Mais ça fait des nuances comme ça. Hay algunos que tienen intuición. Algunos que tienen suerte, algunos que no. Mais ça fait des nuances comme ça. Hay algunos que tienen intuición. Est-ce que c'est Véronique qui nous a rejoint ici, à l'étage? Hay muchas formas de vivir. Hay muchas formas de vivir. Esto te va a mentalmente. Tú lo puedes estar toda tu vida. Est-ce que vous pouvez lire les pensées? Nos pensées. Est-ce que vous pouvez lire nos pensées? Ça va beaucoup bouger. Nous cherchons à mieux connaître comment ça se passe de l'autre côté. Comment ça se passe de l'autre côté. Vous est-il possible de voir l'avenir? Je crois que la fréquence. Era todavía experto, bueno, y entonces me lo presentaron a... Je crois qu'on est embêté, ça va avec les fréquences. Bon. On aura fait une tentative, on verra bien ce qu'il y a sur les bandes. On vous remercie. Et on vous dit au revoir. Alors pour me ressentir de cette enquête, j'ai trouvé l'enquête très lourde, très lente aussi. Ça m'a épuisée. Et ouais, voilà, j'étais fatiguée, enfin je suis encore fatiguée et voilà. Ça a été très lourd, manque un petit peu d'air. On n'a pas eu, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu quoi que ce soit. Après, on va voir sur les rushs, c'est que les caméras ont pu filmer dans les autres places. Ou sinon, le Ouija a fonctionné un petit peu. Le guéridon un peu, apparemment c'est sur une Véronique.
qu'il y a eu dans ces lieux avec nous. Et puis voilà, il y a eu quelques bruits, mais bon, rien d'étrange pour ma part. Je la sors la feuille. Alors, premier ressenti dans cette enquête, j'ai trouvé ce masque lourd, très lourd. C'était vraiment quelque chose d'oppressant, de lourd. Il y a eu des manifestations, mais elles n'étaient pas vraiment comme on a l'habitude d'avoir. C'était au ralenti, voilà. J'avais l'impression qu'on était tous au ralenti. On a fait la Ouija, ça a bougé un peu. On a fait le guéridon qui a bougé aussi un peu. Mais par contre, il s'est passé un truc à un moment où je me suis sentie piquée de partout. Dans tout le corps, je me suis sentie piquée. La nuque, le bras, et alors qu'il n'y avait absolument rien du tout. Ça m'a quand même un peu bouleversée, ça. Voilà, sinon, on a fait des PVE. J'espère qu'on aura des résultats. Bon, ben les roches nous diront ce qu'il y a après analyse. Voilà, merci. Vous pouvez apercevoir un rôde, d'autres diront que c'est un insecte. Nous avons remarqué avec réflexion que ce phénomène controversé est la deuxième fois que nous arrivons à le filmer. La question qui nous interpelle, c'est pourquoi ce rôde apparaît dans un lieu qui a un rapport avec des avions de l'armée. Est-ce une nouvelle variété d'insectes? Mais dans tous les cas, cela reste un mystère. Donc moi, pour mes ressentis pour cette enquête, ce lieu, je ne l'ai pas ressenti chargé en énergie. Il y avait de la présence, selon moi, mais elle n'était pas libre, elle n'était pas... Je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, elle était très réservée, elle voulait pas se dévoiler. J'ai vécu une très très belle expérience ce soir, c'est sûr. Et si je dois donner un avis, si ce lieu est habité ou pas, pour moi, il est habité. C'est sûr et certain. Alors, mon ressenti pour cette enquête, je dois dire que je suis un peu déçu quand même, parce que malgré que la Ouija et différentes séances comme le guéridon aussi qui a marché un petit peu, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir comme résultat, comme manifestation. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a une petite présence qui ne veut pas se dévoiler, comme ça a déjà été dit. Mais peut-être qu'on sera amené, suivant les résultats qu'on va découvrir à l'analyse, à revenir sur le lieu. Et j'espère vraiment qu'on va découvrir des choses. Voilà. Pour moi, cette enquête, pour quelqu'un qui n'avait jamais vécu de choses paranormales assez fortes, je trouve que c'est quand même assez positif. Après, je trouve comme tout le monde que le lieu n'a pas révélé tout ce qu'il pouvait révéler, quoi. On sent qu'il y a une entité qui essaie de communiquer avec nous, mais c'est très hésitant, on sent qu'elle est retenue par quelque chose. Donc c'est vrai qu'une deuxième enquête, ça serait une bonne chose pour voir si ça s'est calmé, si cette entité a été libérée, peut-être pour communiquer librement, on ne sait jamais. Et voilà. Et je tenais à remercier toute l'équipe pour son accueil et pour nous avoir partagé sa passion. Voilà, tout simplement. Alors moi, mes ressentis, pour une première, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, c'est vrai que c'était une atmosphère assez lourde. Il y a des endroits qui étaient très oppressants. Et voilà pour mon ressenti. Et je tenais à remercier toute l'équipe qui sont vraiment formidables.
Nous allons vous faire un petit compte rendu sur ce qui s'est passé au cours de cette enquête. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir et entendre, nous avons capté plusieurs voix. Une voix qui nous dit bonsoir. Cela est le signe que certaines entités ne sont pas hostiles à un contact avec les vivants. Dans le silence, nous avons entendu des bruits de pas. Nous avons eu tous la même certitude d'avoir bien entendu marcher et respirer. Solange explique que c'est calme. Un souffle est capté par nos micros à ce moment-là. On peut voir sur les images que personne ne souffle. Une orbe passe, celle-ci clignote. Il est très difficile de certifier que cette orbe ne soit pas une poussière. Et pendant la séance de Ouija, le verre s'est déplacé sur la lettre M. Et puis Solange demande si c'est un homme. La Ouija dit non. Tout pense à croire qu'une entité nommée Marcel a bel et bien essayé de nouer un dialogue, mais quelque chose l'empêchait, ou peut-être un manque d'énergie à communiquer. Rappelez-vous aussi au début d'enquête les ressentis de Solange, qui a eu un contact pendant la méditation avec une entité se prénommant Marcel, une femme. La Ouija n'a pas donné de réponse espérée, elle a fonctionné légèrement, par contre une voix dit « Solange », comme s'il lui était plus facile de parler que de faire bouger le verre. Nous avons essayé d'avoir un contact avec René Bigan, l'aviateur, par la transcommunication instrumentale, et là aussi, pas de réponse, car c'était notre objectif. Mais d'autres entités étaient là. Et il y en a une qui a eu la gentillesse de répéter le prénom de Guillaume. La séance avec les baguettes de sourcier a été particulièrement réussie. Rachel a communiqué avec une entité. Elle nous a fait part de ses émotions. Le guéridon ne s'est pas très bien passé pour Solange. Elle a été agressée physiquement par quelque chose. Il faut savoir que là où nous nous trouvions était un mas, où il y avait beaucoup d'élevage d'animaux, volailles et autres, et certains étaient destinés à la charcuterie. Mais tout de même, sur cette séance, il en ressortira un contact avec une Véronique. Peut-être avait-elle subi de la maltraitance. En ce qui concerne l'écriture médiumnique ou automatique, le contact a été positif. Le prénom de Véronique ressortira encore. Rachel demande si ce sont des animaux qui ont piqué Solange. La réponse est oui. Avec tout notre cœur, notre amour, nous avons essayé d'entrer en contact avec René Bigan, mais malheureusement nous n'avons pas réussi. Le monde de l'invisible reste un monde incompris et mal compris par la plupart de l'humanité. Il faut tout simplement ouvrir son esprit et son âme. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.